L'estradiol, aussi appelé E2, est la forme la plus active d'estrogène dans ton corps. C'est produite par les ovaires chez la femme et chez l'homme via l'aromatisation de la testostérone via l'enzyme aromatase. L'estrogène chez les hommes, c'est pas un ennemi comme plusieurs pensent, c'est essentiel pour le bon fonctionnement du cerveau, le système cardiovasculaire, la libido, la santé osseuse, etc., etc. Par contre, chez les hommes qui prennent des anabolisants, c'est une toute autre histoire. Et je suis étonné de voir le nombre de gars qui prennent des stéroïdes qui savent même pas c'est quoi un anti-estrogène. Quand tu prends de la testostérone, c'est inévitable à dose supraphysiologique, bien sûr, que tu vas convertir une partie en estradiol, soit en E2. Ça, c'est l'estrogène dans le fond. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans ce temps-là? Premièrement, faire des bilans sanguins. Savoir qu'est-ce que tu fais, comment doser tes anti-estrogènes et tout. Puis quand on parle d'anti-estrogènes, c'est de l'aromazine, soit de l'exemestane, du letrozole ou de l'anastrazole, aussi appelé Arimidex. Fait que, guys, arrêtez de faire n'importe quoi parce que je vois tellement de monde qui se ramasse, genre que oui, ils ont une pas pire shape, mais ils ont des bitch tits qu'on appelle, là. Désolé le terme, mais c'est ça, c'est vraiment des seins de femmes, c'est que tu deviens de la grosse gynécomastie, puis ça, il y a juste une opération qui peut régler ça, puis ça coûte quand même très cher. Ça peut être, ta gynécomastie peut être aussi liée à ta prolactine élevée, mais ça, c'est un autre sujet qu'on n'embarquera pas vraiment, mais ça, c'est relié plus à des stéroïdes comme 19 Nord, tels que le Décodurabalin, le Trenbolone, le Ment, des choses comme ça. Mais là, on va s'en tenir à l'estrogène pour aujourd'hui. La norme au Québec, chez l'homme, dans les prises de sang, c'est entre 90 et 161 picomol d'AMH par litre. Fait que si ton estradiol dans tes prises de sang est à 2, 3, 400, on a un méga problème. Puis les problèmes qui s'en suivent, c'est de la rétention d'eau, de la haute pression due à la rétention d'eau, de l'acné, perte d'érection, toton, comme je le disais, gynécomastie. Fait que c'est toutes des choses que tu veux éviter parce que tu fais ça pour avoir une belle shape. Si tu te ramasses avec ça, ben tu n'auras pas une super shape. Donc, les gars, c'est pas sans effet secondaire faire des stéroïdes puis des anabolisants. Arrêtez de comme vous entraîner 2-3 mois puis paf, commencer un cycle, vous êtes pas rendu là. Faites ça étape par étape. Puis si vous le faites, faites-le pour des bonnes raisons. Pas pour aller sur la plage puis être beau, mais pour des objectifs plus de compétition. Vous gagnez votre vie avec ça ou que vous êtes vraiment avancé et que vous êtes rendu là. Ça prend vraiment une structure alimentaire depuis des années, des programmes d'entraînement précis et une hygiène de vie impeccable pour faire ça. Parce que sinon, ça va pas faire grand-chose.